Ça va de toi? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'impression 3D. Tu l'as vu, on a aujourd'hui reçu une nouvelle imprimante que je viens de terminer de monter. Je viens de la préchauffer, je viens de faire le calibrage et elle est juste énorme. Cette imprimante, c'est la Creality CR10. Je vous ai mis le lien de cette imprimante dans la description. C'est une putain d'imprimante. Et je crois même qu'actuellement, c'est la meilleure imprimante du marché en termes de rapport qualité-prix. Je pense qu'on n'a pas mieux en termes d'imprimante actuellement sur le marché. J'ai pas encore imprimé avec, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est extra. Elle est extra. Je l'ai pas encore utilisée, mais je sais qu'elle est extra. J'ai suivi beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai suivi pas mal de groupes Facebook aussi où ils en parlaient. Et tous les prints que j'ai pu voir sur cette imprimante, c'est sublime. Vous pouvez la trouver pour aller 320, 350 € sur Gearbest. Je vous ai mis le lien dans la description. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment pas cher. Franchement, par rapport à la taille de l'imprimante, par rapport à ce qu'elle peut faire, par rapport à la qualité, la rigidité, tout. Et surtout, le plus important, c'est la facilité de montage. C'est un truc de fou. J'ai pris mon temps parce que j'étais en train de faire autre chose. J'étais en train de textoter, etc. Mais j'ai pris mon temps et ça a été ultra simple, ultra rapide. C'est un truc de ouf. T'as 4 vis à mettre. T'as juste après toute la partie branchement. Hop, tout est expliqué, tout est marqué dessus. X, Y, Z, bam, tu branches. Terminé. Tu règles ton plateau en dessous. T'as des petites molettes. Tu les tournes, tac tac, et c'est fini. C'est fini. Allez, franchement, une demi-heure. Une demi-heure de montage, pas plus. Franchement, magnifique. Ici, t'as tout le boîtier de contrôle. Donc en fait, t'as rien à faire. Il arrive tel quel. T'as juste les fils qui ressortent. T'as juste à les brancher dessus. Hop, terminé. T'as juste à fixer le porte-bobine qui est juste là. Tu vois, ça, tu le fixes dessus. Hop. Et puis voilà. T'as une première partie ici. La deuxième partie ici. Et terminado. Tu connais rien à l'impression 3D. Tu n'es pas manuel du tout. Ça, tu vas t'en sortir. Je peux te dire que je suis pas manuel. Ça m'a pris une demi-heure. Et encore, j'ai perdu du temps parce que je textotais, parce que ceci, cela, tu vois. Franchement, c'est absolument top. Au moment où j'enregistre ce petit morceau, je sais pas ce que le timelapse va donner, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un fichier à imprimer. Je vais préparer un petit benchy, un petit bateau. Je vais tenter du coup d'imprimer ça. On a ici sur le plateau une plaque en verre. Donc je vais mettre un petit coup de bombe, un petit coup de lac. Alors, au niveau de l'imprimante, comme je l'ai dit, 350 € maximum chez Gearbest. Au niveau du volume d'impression sur cette imprimante, on est sur du 30 par 30 par 40. Donc 30 par 30 par 40. C'est énorme. Énorme. Si je dois comparer par rapport à une Disco Easy 200 qui vaut 350 € avec un écran, la Disco Easy fait du 20 par 20 par 20. Là, on gagne 10, 10 et 20 cm pour le même prix. Tu gagnes franchement 4 heures à 5 heures de montage. Facile. Et toute la structure de l'imprimante est métallique. Tu veux, c'est pas du PLA, c'est pas des pièces en plastique. Donc, structure grave, rigide. Plateau super grand. Branchement, installation super facile. L'imprimante là, je l'ai pas encore testé, j'ai pas encore imprimé. Mais je la conseille vraiment. Tu veux commencer l'impression 3D, te pose pas de questions, par là-dessus. T'as un budget de 300, 350 €, par là-dessus. Franchement. Bref, ça faisait très longtemps que je la voulais cette imprimante. Ça faisait des mois et des mois et des mois qu'elle me tapait dans l'œil. Et voilà, elle est là. Elle est là. Elle est très très grande. Je vais vous mettre une photo pour comparer ça à la Disco Easy. C'est énorme. Franchement. En termes de taille, c'est énorme. Et pour vous dire, dans ma pièce où j'ai mes imprimantes, tous les meubles que j'ai ne sont pas assez grands pour accueillir celle-ci. En termes de profondeur ou de largeur, mes meubles sont trop petits. Je sais pas où elle va finir, mais vous inquiétez pas, faites-moi confiance, je vais trouver. Bref, je vais préparer un petit fichier et puis je vous fais un petit timelapse du benchy et on en reparle juste après. Bon, le réglage de l'offset a été fait. Là, il y avait déjà des fichiers dans la carte SD. Donc du coup, j'ai lancé directement un fichier présent dans la carte SD. Le plateau s'est chauffé à 50 degrés. Et là, du coup, la buse est montée à 205 degrés. Le print vient tout juste de se lancer à l'instant, vous le voyez. Je vis ça en même temps avec vous. Alors je sais pas du tout ce que c'est le fichier qui est à l'intérieur, mais on va voir ça. Donc le plateau est un petit peu chaud, comme je le disais, 50 degrés à peu près. J'ai rajouté un petit coup de lac dessus, pour éviter que ça se décolle. Et puis bah là c'est parti. Alors grande surprise, je sais pas du tout ce que c'est cette connerie. Waouh. Ah ouais d'accord. Ça a l'air plutôt propre. Je vais essayer de rapprocher ça. Ça a l'air vraiment plutôt propre pour le moment. Je sais pas du tout ce que c'est, donc ça
m'intrigue un peu, c'est la surprise, j'avoue. Je voulais faire un petit Banshee comme je vous ai dit précédemment, mais c'est vrai que bah j'ai vu, en mettant la carte, j'ai vu qu'il y avait déjà des fichiers à l'intérieur. Je me suis dit vas-y go. Hop, on va essayer de faire un petit zoom quand même. Voilà, qui est magnifique, 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 ma chérie. C'est magnifique. Bon, alors, elle est plutôt silencieuse. J'avoue que là, c'est silencieux. Le truc qui fait le plus de bruit jusqu'à maintenant, ça fait quoi? 5 minutes que ça tourne, hein, même pas. Hein. Donc, le truc le plus bruyant jusqu'à maintenant, je trouve, c'est ça. Là, tout ce bloc là, avec les ventilateurs à l'intérieur, etc. Ça fait une petite soufflette, ça fait un petit peu de bruit. C'est pas gênant quoi, c'est pas un gros bruit de moteur ou je sais pas quoi. Donc ça va encore. Au niveau de la tête, c'est quand même relativement silencieux. Là, si je me tais... Il y a ma télé qui tourne en arrière-plan, donc je sais pas ce que ça donne. Le plateau chauffant, c'est quand même assez excellent en fait. Enfin, là où c'est d'autant plus excellent, c'est la plaque en verre. Donc la plaque en verre, vraiment, je pense qu'il n'y a pas mieux pour print. Parce que moi, la première couche, elle est super lisse, super brillante. Plateau chauffant, plus un petit coup de lac sur une plaque en verre. C'est top de chez top. Bah écoutez, je vais faire un petit timelapse de cette impression. J'avoue limite que j'ai envie d'arrêter pour faire un Banshee parce que ça va aller plus vite. Et je sais à quoi ça ressemble. Ça, je sais pas du tout ce que j'imprime. Donc je vais vous faire un petit timelapse. Et puis on va se retrouver tout de suite après pour délibérer sur ce premier print. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà, on est là, c'est fini. Il est juste là. Alors du coup il est magnifique, y a rien à dire. Il est super lisse, il est magnifique ce Banshee. Y a pas un seul défaut, franchement. C'est incroyable. Il a été imprimé du coup en qualité brouillon, ce qu'on appelle donc le brouillon en 0,2 mm avec le filament fourni avec l'imprimante. Donc c'est du filament chinois, c'est pas le top qualité. Imprimé à 200 degrés avec le plateau chauffant à 50 degrés. Et pour vous dire aussi un truc sur les Banshee, généralement, juste là au niveau du cul du Banshee, t'as un truc décrit. Et sur tous les Banshee que j'ai imprimés jusqu'à maintenant, j'en ai peut-être pas loin d'une quinzaine, c'est impossible de voir ce qu'il y avait marqué là si tu veux. C'est tellement écrit en tout petit. L'imprimante n'arrivait même pas à imprimer l'écriture si tu veux. Bah là, tu me crois ou non, je l'ai mis à la lumière avec ma softbox et j'ai regardé. J'ai réussi enfin, après une quinzaine de Banshee, à voir ce qu'il y a écrit dessus. Il y a marqué, en gros, il y a un crochet, il y a marqué 3D-Banshee et tu fermes le crochet. Et franchement, pour le voir, tous ceux qui ont une imprimante 3D, imprimez un Banshee, essayez de regarder le cul du Banshee là pour voir l'écriture. Vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas voir ce qu'il y a écrit dessus. Maintenant que je vous l'ai dit, vous le savez. Mais franchement, j'ai été bluffé. Ça, c'est pour le Banshee. Tu l'as vu à côté, j'ai lancé mon premier gros print sur cette imprimante. Ça m'a pris 11h20. Pareil, qualité 0,2 mm, 200 degrés, plateau chauffant à 50 degrés. Hop, sur le scotch cette fois. Parce que sur le verre, c'est vrai que ça avait tendance à pas mal se décrocher. Ça restait pas adhéré au plateau. Mais la fusée là, elle est magnifique. Elle fait 23 par 23 par 32 cm. Je l'ai même pas encore décollé du plateau pour te dire. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai pas fait le timelapse en entier, j'ai juste filmé un petit peu comme ça sur la fin. Mais cette fusée est monstrueuse. T'as vu au début de la vidéo, je t'ai mis un court extrait. C'est impressionnant mon gars, je te jure. Regarde-moi cette fusée. Mais mec, cette qualité, j'ai jamais vu ça. Je suis franchement bluffé, vraiment. C'est un truc de ouf. Il y a pas de défaut quasiment, il y a juste, allez, quelques petits fils à enlever à droite à gauche si tu veux, mais je l'ai fait en creux. Donc à l'intérieur, c'est complètement creux. Là, si j'appuie fort dessus, je la casse. Putain, mais les gars, on se rend pas bien compte là. Le focus va peut-être pas se faire, mais regardez-moi cette qualité. Là c'est marrant ça, bam. Dire un suppo un peu, hein, je vais le mettre dans le cul de certains rageux. Mais putain, mais c'est incroyable, Et il suffit de voir un petit peu la taille de la fusée par rapport au Banshee. Regarde. C'est énorme, vraiment c'est énorme. Alors voilà, après un premier gros print d'11h30, et encore c'est rien, on va pouvoir faire beaucoup plus lourd à l'avenir. Franchement, parfaite, elle est parfaite. Il n'y a pas un défaut, il n'y a pas un raté, elle est silencieuse.
c'est du bonheur. C'est vraiment du bonheur. Au moment où je fais cette vidéo, ça fait même pas 24 heures que j'ai l'imprimante. Même pas 24 heures. C'est un pur bonheur. Alors maintenant, vraiment les gars, si vous avez envie d'acheter une imprimante 3D, si vous avez le budget, si vous avez 350 euros, je vous donne un ordre d'idée, la Discoeasy avec un écran, c'est 350 euros. Si vous voulez passer à l'achat, si vous êtes réticent, si vous réfléchissez encore pour vous procurer une imprimante, si vous avez des doutes, si vous avez besoin de conseils, de ma petite expérience de printer, enfin ma petite expérience, ça fait même pas un an que j'imprime, j'en ai testé quelques-unes des imprimantes, je peux vous dire que celle-ci, c'est la meilleure imprimante que j'ai eue, c'est la meilleure imprimante du marché en termes de rapport qualité-prix. C'est un truc de malade. Alors vraiment, si vous voulez vous faire plaisir, foncez, tête baissée, vous allez vraiment pas regretter. Vraiment, vraiment pas. Je l'ai eu par le biais de Gearbest, donc c'est un site chinois, il n'y a pas de problème pour ça. L'emballage est parfait, le montage il est super rapide, l'imprimante elle est grande, le prix il défie toute concurrence. Le prix défie toute concurrence par rapport à tout ce que tu peux faire. C'est un truc de malade, mais vraiment. Actuellement, si je peux vous conseiller une imprimante, c'est celle-ci, franchement. Et je pense qu'il y a beaucoup de printers qui sont passés d'une Discoeasy à celle-ci et ils sont tous du même avis pour dire que c'est un autre monde. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, vraiment, et sans exagérer. C'est un truc de ouf, j'ai même pas les mots. Bref, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo sur cette imprimante, puisque j'ai déjà imprimé des petites pièces pour upgrade un petit peu l'imprimante, des petites pièces pour rigidifier quelques petits trucs, pour améliorer les ventilations, etc. Je vous refais une prochaine vidéo pour parler de ça. Et puis je pense qu'en termes de grosse impression, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts, je vous prévois du très lourd. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à bombarder, à laisser un énorme pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Si tu veux te procurer cette imprimante, je t'ai mis le lien dans la description. Je suis en collaboration avec Gearbest, ça veut dire que si ça marche bien, s'il y a des ventes, et ben Gearbest continuera à m'envoyer des imprimantes. Et je vous ai pas vanté cette imprimante juste pour que vous l'achetiez. Je vous ai présenté cette imprimante en étant franc et objectif. Vraiment, j'ai pas dit ça, je vous ai pas vanté l'imprimante juste pour que je vous force à acheter l'imprimante pour que derrière Gearbest m'en envoie d'autres. Non, ça n'a pas été ça le but. Je vous ai vraiment parlé en toute franchise, en toute honnêteté. Et donc derrière, si la vidéo marche bien et si effectivement il y a quelques ventes, Gearbest m'a bien dit qu'ils allaient continuer à m'envoyer du matériel. Et donc moi, comme je kiffe l'impression 3D et je pense que vous l'avez vu, ça me passionne de ouf, plus j'ai d'opportunités, plus je pourrais tester des imprimantes, des marques différentes, des prix différents et je pourrais vous conseiller aussi. Et je pourrais aussi varier le contenu de ma chaîne avec plein d'imprimantes. Et puis à la suite de ça, je vais forcément avoir trop d'imprimantes en ma possession. Donc si j'en ai trop en ma possession, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais m'en séparer de certaines. Et si je m'en sépare, je vais faire des concours. Je vais faire des concours pour vous faire gagner d'imprimantes. Depuis le temps que j'imprime maintenant et que j'ai des imprimantes, j'ai pas fait un concours. Donc forcément, si ça marche, il y a collaboration, ça continue dans le temps, je vais pouvoir tester de nouvelles imprimantes et je vais faire des concours. Donc c'est tout bénéf pour tout le monde. Et au moins je suis transparent. Franchement, je suis transparent. Je vous le dis, je suis affilié avec Gearbest, il y a pas de souci, je me cache pas. Bam. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. J'espère aussi que le fait que je sois en collaboration avec Gearbest et que je vous le dise, j'espère que ça ne vous gêne pas. Et si ça vous gêne, dites-moi les raisons dans l'espace commentaire. Je suis ouvert à toute critique, vous le savez très bien. Sur ce, et ben moi je vous laisse pour cette vidéo. C'était Peanut. Prenez soin de vous. Et puis l'impression 3D, c'est l'avenir. Salut!